Bonjour les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tuto. Donc Pâques, parce que ça approche, donc là on va aller sur Pâques. Bon, j'y suis déjà depuis un petit bout de temps quand même, mais bon, Pâques, printemps, voilà, ça va ensemble. Donc là, ça sera une vidéo d'une chaîne américaine. Alors son tuto date d'il y a 7 ans, donc il n'est pas d'hier. Et je vais essayer de le suivre. Enfin, j'ai regardé, je l'ai visionné, donc je vais essayer de le refaire. Mais vous savez que les Américaines, c'est en inch et tout ça, et moi, je n'y comprends que dalle. Donc, je vais suivre, elle, ses mesures à elle, avec cette planche-là à rainure. C'est en inch, alors je vous dis franchement, je m'en sers jamais parce que je n'y comprends rien. Mais je vais essayer quand même. Donc j'ai pris donc la base, il faut déjà un papier cartonné. Donc moi là j'ai pris du basil. Alors c'est une feuille que j'ai depuis un petit bout de temps. Parce qu'on n'entend plus parler de papier basil et tout ça. C'est même marrant parce que quand moi j'ai commencé le scrap, il n'y avait que ça. Bon, je vais laisser l'étiquette, ça va me le déchirer. Parce que chaque feuille avait un nom et tout, c'était marrant. Donc, il vous faut une feuille cartonnée de 30 sur 30. Déjà, jusque-là, ça va. Ensuite, alors je me ferai sûrement des coupures sur ma vidéo, parce que je ne veux pas faire de bêtises. Je cherche un outil que je n'ai pas sorti, bien évidemment. Je reviens. Donc, vous avez un inch, c'est 2 traits en dessous. Donc, vous faites un premier pli. Donc, j'ai regardé, ça fait à peu près 1,9 en centimètres. Hop là. Ensuite, vous allez sur 4. Donc, 4 inches, je suppose. Comme ceci. Sur 8. Et ensuite, là, vous avez 11, vous allez au trait là. Mais ce qui correspond du bord de la feuille à 2,9. 1,9, pardon. Je ne dis pas de bêtises. Donc, voilà. Donc là, on va dire que du bord de la feuille, ça fait 10 cm, là, le premier trait. Ensuite, c'est chiant avec les inches, 20,2. Et après, vous allez à 2 cm. C'est vrai que c'est un petit peu chiant. Là, on va dire que ça fait 2,1. Voilà. C'est... ouais. J'espère que je vais y arriver. Ensuite, on vient tourner notre feuille d'un quart de tour et on vient faire pareil. Donc, 1,9, on va dire. 4. Pour celles qui ont la planche comme ça sera plus facile, forcément. 8. Et là, 11. Alors, d'après ce qu'elle dirait, ça serait 11 un quart. Mais moi, je vous dis, ça fait 2 cm à peu près. Donc, vous allez vous retrouver avec, alors je ne sais pas si vous allez voir, avec un quadrillage, mais vous n'allez rien voir du tout. Donc, vous avez tout le tour, donc c'est 2 cm. Et après, vous avez ce quadrillage. J'étais comme ça. Je me suis mise comme ça. Donc, voilà, vous avez tout un quadrillage. Je suis un peu dans le vague, c'est les inches qui me paument. J'essaierai de le refaire en centimètres au pire. Ensuite, alors ça, on n'en a plus besoin, et tant mieux. On vient prendre son ciseau et on va venir découper. Donc, vous avez le quadrillage, je ne sais pas si vous allez le voir. Vous allez du premier trait, ici, et venir découper le premier
Je vais vous montrer, comme ça sera plus simple. On vient découper, je vais prendre mon plus grand ciseau. On vient découper jusqu'à la... Hop. Voilà, on vient découper comme ça, ici. Hop là. Et celui du dessus. Je vous mettrai le nom de la chaîne en barre d'infos de toute façon. Ce qui va vous donner comme ça. Et vous faites pareil de l'autre côté. Hop. Voilà. Voilà. Ce qui vous fait ceci pour l'instant. Donc maintenant, nous allons découper ici. Alors, au premier trait qu'on a fait, le premier grand trait. Je vais le faire comme ça, vous verrez mieux. On va venir découper jusqu'à la première intersection là. Hop, voilà, juste un carré en fait. Et on vient le recouper un petit peu en biais. Voilà. Pour le montage de la boîte. Parce que là, en fait, c'est une boîte qu'on fait, hein, si vous n'aviez pas compris. Et on vient faire pareil sur celui-ci. Voilà. Pareil, on vient couper en biais. Hop là. Alors ça, c'est le truc que j'ai jamais su vraiment. Voilà, je m'en doutais que j'allais partir en quenouille. C'est pas le truc où je suis prête à l'aise avec ça, moi. J'ai toujours peur de trop couper et que ça me flingue ma boîte. Et on vient faire pareil pour ici. Voilà. Comme ça. Tac. Et voilà. Là, j'ai peut-être un peu trop coupé. Donc, pour l'instant, on en est comme ça. Vous avez compris, on va monter le cube. Hein, c'est, voilà. Tout simplement. Donc, maintenant, on va venir marquer les plis. Alors, je suis en train de regarder. Je vais la prendre comme ça parce que vous savez que le papier basil est texturé. Donc, ça va être l'extérieur. Ça sera quand même plus beau. Donc, on vient marquer les plis de nos cubes. Enfin, de nos carrés pour l'instant. Comme ceci. Comme ça. Voilà. Et celui-là. Donc maintenant, on va venir former notre cube. Donc moi, il faut que je regarde que mon papier est texturé, donc je veux vraiment faire attention. Je vais venir mettre de la colle sur celui-ci. On va venir ramener, qu'on va ramener comme ceci. Voilà. Donc non, la colle, il faut que je la mette là. Voilà. Je viens l'entrer à l'intérieur. Je me mets bien ici
dans mon carré. Donc voilà, pareil pour ici. Il va vraiment falloir que j'aille chez Action, hein. Hop là. Alors c'est tout ou rien, c'est soit ça coule pas, ou alors ça coule trop. Voilà. Je viens faire pareil. Je vais essuyer les mains avant. Hop, pour pas en foutre partout. Je viens me mettre comme il faut. Voilà. Pareil pour celui-ci. Alors, par contre, pourquoi je suis en biais là? Non, c'est bon. Alors, je veux pas. Ouais, j'ai pas dû assez couper mon. Je vais rectifier, c'est pas grave. Hop, voilà. Je viens mettre ma colle sur celui-ci. Voilà, et je viens, hop, poser celui-là. Ce qui est bien, c'est que ça va faire un... Hop là, alors attendez, parce que là... Ça va faire un cube bien solide, en fait. Vu que c'est un panier à la base. Là, j'ai pas marqué mon pli sur celui-là, pourtant si. Allez, on va bien le marquer, voilà. Hop. Oh. Comme ceci. Voilà. Et pareil pour celui-là. Tac. Et on se place comme il faut. Voilà, ça fait quand même un panier. Enfin, pour l'instant, un cube bien solide. Allez, j'appuie bien. Voilà. Voilà, pour l'instant, on en est là, avec ces petits retours. Hop. Voilà. Pour l'instant, on en est comme ça. Celui-là non plus, je ne l'ai pas marqué. Hop. Voilà. Pour l'instant, on en est comme ça. On va le laisser sécher tranquillement. Voilà. Alors, par contre, là, j'ai comme un souci. C'est que là, ça dépasse vachement de mon... Je sais pas. Hop. Bah oui, avec leur inch, là... Bon, c'est pas grave. On va laisser comme ça pour l'instant. Ensuite, dans un papier décor. Donc, moi, comme c'est pour Pâques, j'ai pris mes petits piou-piou, là. Alors, faites attention au sens de votre motif. Parce que comme ça va être pour décorer le panier, que ça soit pas à l'envers, quoi. Mais bon, je crois que je prends dans un sens ou dans un autre. Donc, il vous faudra 6 bandelettes de 1 inch sur 11. En centimètres, ça va vous faire 2,6.
sur 27,9. Donc après pour 1 centimètre, hein, voilà. Donc déjà, ceci, on reprend notre planche à rainure et on va venir marquer un pli. Donc prenez un papier aussi avec un motif à l'arrière pour que ça fasse plus joli. Et on vient marquer notre pli. Si je retrouve mon outil, il est là, à 3 et un grand trait là. Donc je vais vous dire à peu près combien que ça fait. Hein. On la tourne et on fait pareil. 3 et un trait. On fait pareil pour toutes. Donc ça fait à peu près en centimètres 9. Ouais, enfin 8,9. Voilà. Et on vient faire pareil pour les 6 bandelettes. Voilà. Hop. Ensuite, nous prenons nos bandes et nous allons les marquer les plis. On va venir y mettre de la colle. Alors, attendez. Ça, je me mets bien à plat. On vient y mettre de la colle là sur le centre. Sur la partie du centre et on vient se placer sur notre cube bien au bord comme ceci. Et on fait pareil avec les 3 autres. On va en mettre 3 comme ça et 3 dans l'autre sens. Donc hop, on marque bien le pli, on vient mettre de la colle. Si elle veut bien couler. Comme ça. Donc on met les petits piou-piou dans le bon sens, enfin pour ceux qui ont un motif, voilà, comme moi. Comme ça. Ouais, c'est bon. Alors, on vient bien le mettre au bord. Et la troisième, on vient la centrer, hein, forcément, par rapport aux 2 autres. Ouh, c'est énervant. Alors, on vient centrer par rapport aux 2 autres. Voilà. On vient un peu par le fond, qu'ils adhèrent bien. Hop. Comme ceci. Voilà. Donc, on était comme ça. Là, on vient faire pareil, du coup, avec cela. Donc, on regarde qu'on se mette bien. Parce que là, si je me mets comme ça, là, il sera à l'envers. Donc, si je fais ça, quand je vois, voilà. Il faut que je le mette dans ce sens-là, parce que sinon, mes petits piou-piou, ils seront à l'envers. Allez, vas-y, que j'aille jusqu'au bout, quand même. C'est pénible hein, quand ça fait ça. Allez. Il en reste en plus, je le vois bien. Tac.
Donc j'ai dit mes piou-piou pour que ça soit à l'endroit. Et là, ils sont... Oui, en fait, ils sont à l'endroit d'un côté, mais pas de l'autre. Alors, donc, c'est pas bien grave. On fait pareil. On vient se mettre au bord. J'aurais peut-être dû prendre un autre motif. Mais bon, c'est pas grave. Parce que là, il est à l'endroit, mais forcément que l'autre côté va être à l'envers. Bah oui. C'est pas grave. Voilà. Et voilà. Et on vient centrer celui-là par rapport aux deux autres. Hein, pareil. Pareil que les autres. Hop. Et on va venir bien appuyer. Dans le fond. On va attendre que ça sèche et je reviens. Voilà, une fois que ça a bien pris, vous allez tout simplement prendre votre bandelette et venir la coller juste à la pliure pour que ça fasse un petit arc comme ça. Donc on vient juste mettre un tout petit peu de colle, hop, sur le rebord de la bandelette. Comme ceci. Et on vient juste la poser en dessous la pliure. Là. Comme ça. Alors, heureusement que j'ai entendu, mon téléphone a coupé. Ouais, je crois qu'à 23 minutes, il s'arrête. Et on vient faire pareil sur toutes les bandes. Juste une petite chouille de colle. Comme ceci. Venir la placer juste en dessous de la pliure et de le coller. Voilà. Venir le coller. Alors, il faut que ça tienne, hein, forcément. Voilà, là, je vois qu'il ne tient pas. Hop. Que ça fasse bien le petit arc. Bon, je ne vais pas faire toutes les bandes avec vous. Je vais vous faire voir ce qu'il faut faire une fois que les bandes sont collées. Voilà, hop, juste en dessous le pli. Comme ça. Alors, on se met droit, hein, forcément, c'est mieux. Voilà. Comme ceci. Et une fois que c'est fait, vous voyez pourquoi j'aime pas cette colle-là? Parce qu'elle ne prend pas vite. Enfin, c'est pas que je l'aime pas. C'est que, voilà, je préfère la Tacky Glue pour faire des trucs comme ça. Et là, quand une fois que vous avez fait tout votre petite bandelette, vous venez mettre de la colle sur votre tour. Ça permettra de tout tenir ensemble. Voilà. Et on vient rabattre notre tour sur les bandelettes. Voilà. Comme ça, ça va permettre que ça tienne le tout, le temps que ça prenne. Donc, je vais aller faire le tour. Je vais faire tout le reste, mais sans hors vidéo. Hein. Parce que bon, bah, après, voilà, vous avez compris. Hein. Et je reviens. Donc, ensuite, une fois que tout a bien pris, voilà, moi, j'ai mis des pinces. Ça doit vous donner ceci. Moi, j'aime bien, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Après, j'ai coupé une bandelette de 11 sur 11 inches sur 1 inch. Alors, donc, on va dire que ça fait 2,5 de large sur 27,9. Mais bon, ça n'a pas d'importance vu que c'est pour mettre sur le panier. Donc, on essaye. Alors, vous voyez ce que je vous disais. Là, j'ai mes petits piou-piou, ils sont à l'endroit. Puis là, ils sont à l'envers. Donc, vaut mieux prendre un motif qui soit neutre, en fait. Donc là, je vais prendre, j'ai pris ma bande, j'ai fait en sorte qu'il soit droit. Et je vais venir la coller en me centrant sur ma bande du milieu. Vous voyez, ici, mais à l'intérieur. Tout bêtement.
Voilà. Mais c'est vrai que je me répète, hein, vous allez me dire que je me répète, mais la colle All Purpose, là, elle est bien, hein, c'est pas la question, hein, mais qu'est-ce qu'elle est longue à sécher. Donc, et là, je viens voir à peu près quelle hauteur je vais faire. Vous voyez, ça tient pas tout de suite, quoi, ça me gave un petite chouillette quand même. Donc là, je vais partir sur mon piou-piou entier. Hop. Et là, on va faire pareil, mais il est à l'envers. Mais bon, c'est pas grave. On va pas faire une trop grande anse. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi, ça me chagrine. Parce que elle est longue à prendre, en fait. Je vais essayer de mettre des pinces. Comme ça. Et pareil là. Hop. Bon, il y a un côté plus long que l'autre, mais c'est pas bien méchant. Hop. Que je sois droite quand même. Donc voilà. Voilà déjà pour le petit panier en lui-même. Oh, c'est trop mignon, moi j'aime bien. J'en avais jamais fait des comme ça. Voilà. Tac. Et j'ai envie d'y mettre un ruban pour cacher le retour, là. Mais juste comme ça, en déco. En plus, il va bien avec les couleurs. Donc, j'ai bien envie de mettre ça. Donc, je vais voir si ça a pris. Alors, par contre, j'ai pas fait chauffer ma colle chaude. J'espère que ça va tenir. Ah, j'aurais pu le mettre au double face aussi. Bon, c'est trop tard. C'est fait. Donc, je vais partir droit. Hop. Et je viens. C'est un petit ruban avec des petits cœurs et des petites fleurs. Donc voilà. Comme ça. Ici, je vais en mettre une petite chouille ici, là, histoire de dire que ça baille pas. Que ça baille pas sur mon retour. Tac. Bon, la colle chaude, ça aurait été plus simple. Je l'admets. Surtout cette colle-là, quoi. Voilà. On va faire le tour. J'ai été un tout petit peu trop loin. Hop. Et voilà. Normalement, on est bon. Normalement. Hop. Et voilà. Hop. Comme ceci. Voyez. Donc moi, mon panier, il sera dans ce sens-là, normalement droit. Et avec mon petit ruban autour. Et puis après, bah, il suffit de le décorer selon vos goûts. Donc moi, j'ai mis mon petit ruban, là, j'aime bien. Je vais peut-être faire des petits nœuds. Alors, il me faudrait... Alors, je sais pas si ça peut être trop gros, ça. Des petites rosettes comme ça pour mettre sur le côté. Des petits nœuds, tout simple. Hein. Hop. Mais il va peut-être falloir que je mette ma colle à chauffer quand même. Je me demande où je suis. C'est ça que je voulais faire. Oula. Comme ça. Des petits nœuds jaunes. Si j'y arrive. Ah, ça peut être tout mignon, ça. Ce que je vais faire, je vais préparer ma déco et je reviendrai la faire avec vous. Je vais faire chauffer mon pistolet à colle et je reviens vers vous.
Ça sera plus simple. Donc voilà, on va finir le petit panier ensemble. Donc là, j'y ai collé 2 petits rubans de chaque côté dans les jaunes. Ici, un petit ruban que j'avais fait avec du ruban et puis de la... comment ça s'appelle ça? Du tulle, avec des petites fleurs oranges que j'ai mis dessus. Et j'ai envie, alors c'était des petits stickers de chez Action en mousse, autocollant. J'ai pris un petit poussin que je vais juste venir mettre ici, de ce côté-là, comme ça. Et je vais faire pareil de l'autre côté, parce qu'après les autres sont un peu plus gros. Il y a des lapins, mais ils sont un petit peu plus gros. Donc je vais rester sur les petits poussinous. Je suis très poussin cette année. Et que je vais venir mettre de ce côté-là. Je ne vais pas le blinder en déco, ça sert à rien. J'ai mis dedans de la... Alors comment ils appellent ça, eux? Ils appellent ça de la laine de bois. Pour faire le petit panier. Et je vais venir mettre mes petits œufs. Donc, hop, un petit œuf comme ça. Un petit crème. Voilà. Un blanc. Ah oui, celui-là, je vais le piquer dedans, c'est pas grave. Hop. Non, je sais pas si je... Là, si ça se retire tout seul. C'est impeccable. Ce que j'avais fait pour mon autre déco de Pâques. Voilà. Tac. Donc après, pour Pâques, vous pouvez mettre des vrais œufs. Hein. Là, c'est juste pour montrer comme ceci. Voilà. On va répartir un peu les couleurs. Et voilà. Bon, ça ne veut jamais se mettre comme on veut, les œufs, là. Donc voilà. Écoutez, voilà mon petit panier de Pâques. Alors, je vais me redresser un petit chouille. C'est le boxon sur mon bureau. Donc voilà, avec... Ah, j'aime bien cette forme de petit panier, là. C'est sympa parce qu'on peut mettre après des vrais chocolats dedans au moment de la chasse aux œufs. Donc voilà. Bon, bah écoutez, j'espère avoir été claire pour les mesures. Donc c'est en inch. Je vous ai donné à peu près les mesures en centimètres. Hein, mais bon, après, c'est selon la grandeur du panier que vous voulez. Mais là, oui, il est quand même pas mal grand. Hein, parce que il fait quand même 10,5. Hein, 10,5 de... Voilà. Donc, il est quand même pas mal grand. Hein. Il est sympa, celui-là. Hein. Franchement. Et c'est celui que je préfère de tous ceux que j'ai fait. Hein, parce que l'année dernière, j'en ai fait un tuto aussi. Mais vraiment, celui-là, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, je vais vous mettre le lien de la chaîne où j'ai trouvé, où j'ai suivi le tuto. C'est une vidéo qui a 7 ans. Hein, donc, il y en a d'autres qui ont dû le refaire depuis. Hein. Voilà. Mais pensez à prendre un motif un peu... voilà. Que le motif ne soit pas à l'envers. Parce que là, du coup, c'est bien à l'endroit. Mais là, c'est à l'envers, forcément. Forcément. Mais bon, moi, j'aime beaucoup mon petit panier. J'en suis bien contente. Donc, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Vous n'hésitez pas. Hein, voilà. J'y répondrai avec plaisir. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Moi, franchement, j'aime beaucoup, beaucoup. Et puis, voilà. Donc, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Et puis voilà, quoi. Voilà, j'ai perdu un œuf. Voilà les filles. Bon, allez, sur ce, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, bye bye les filles.